Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne, une fois de plus Marc Pousina. Aujourd'hui on va montrer qu'il y a une possibilité avec un robot structurel de calculer une poutre hantée, trouver les armatures dans la table de compression ainsi que tous les éléments constitutifs d'une poutre hantée. En soi une poutre hantée c'est juste une poutre dont la table de compression ainsi que la retombée collabore directement grâce aux armatures. Voilà. Alors pour ça, je modélise déjà le poutre, c'est une poutre continue et dans la partie profilée, au lieu de choisir, quand je crée un profilé, au lieu de choisir une poutre rectangulaire, je choisis une poutre hantée où je précise la hauteur de la poutre, je précise la base, je précise aussi la hauteur de la dalle, mais aussi la table de compression. Après l'avoir fait, j'applique et je modélise carrément la poutre, je mets les différents appuis selon que le modèle que je choisis. Alors après avoir fait ça, je combine les charges, je lance les calculs, mes calculs étant lancés, étant donné que le résultat modèle élément fini c'est actuel, c'est-à-dire mes calculs sont déjà lancés, je peux sélectionner mes deux éléments, mes deux poutres, c'est 1 et 2 si on essaie de voir le numéro, 1 et 2 et puis carrément je lance le ferrage réel béton armé. Après avoir lancé les ferrages réel béton armé, tous les éléments des calculs sont les mêmes, comme le cas d'une poutre rectangulaire, ce sont les mêmes paramètres comme on le fait pour les poutres rectangulaires. Si vous avez de problème sur ce point-là, veuillez regarder dans la barre de description où nous allons essayer de mettre les différents liens pour les vidéos qui concernent les dimensionnements des différentes poutres. On n'a pas encore fait une poutre hantée, mais je vous montre juste que c'est carrément possible. Ce que je vais faire, je vais regarder d'abord. Je vais essayer de finir les élévations pour mettre l'épaisseur des appuis. Je suis à 20 cm. Carrément à 20 cm. Je suis à 20 cm. Je passe. Je suis là aussi à 20 cm. Voilà, la seule différence est que vous avez à préciser la table de compression, la largeur de la table de compression ainsi que la hauteur de la dalle. Alors je fais les différents, ce sont les mêmes paramètres, les différents paramètres de la façon, les différents paramètres comme on le fait pour les poutres carrément pour les poutres en section rectangulaire. Et voilà, je vais dimensionner ça par fil et puis je vais mettre le lien complet ainsi que la miniature. J'ai ces éléments. Voilà, je ne vais pas m'atteler sur les paramètres sont bien connus. Je suis juste essayer de vous montrer. C'est une première vidéo sur le poutre hantée. Alors je vais juste voir les paramètres des dessins. Alors je vais que les paramètres des dessins sont bel et bien faits. Alors ce que je vais faire, je lance les calculs. Vous allez bel et bien voir comment il va se représenter. Une poutre carrément hantée. On peut imprimer ça en PDF. Vous avez carrément ces éléments. Une poutre hantée, vous avez les différentes barres, on donne les différentes barres suivant que vous êtes dans une poutre pour une poutre hantée. Voilà, c'est en fait ce que nous avions prévu pour cette vidéo. Essayez de vous montrer comment ça se passe pour une poutre hantée. Une poutre hantée, comment les choses se présentent, comment ça se passe le ferraillage. Vous pouvez bel et bien le voir, c'est une poutre hantée selon les différentes dimensions de la table de compression. Les éléments devraient se faire par fil. Ben voilà, c'est ça ce que nous avions voulu partager avec vous. J'espère bien que il vous sera d'une utilité. Alors n'hésitez pas de la partager à toutes les personnes dont vous voulez voir aller de l'avant en termes de formation. Et là je vous dis à très bientôt.